Aujourd'hui, c'est le calme plat au chemin Roxham, tout un contraste avec ce qui se passait ici il y a un an. Mais c'est trompeur parce que le nombre de demandeurs d'asile a augmenté. Ils arrivent simplement ailleurs, au poste frontalier ou à l'aéroport. Mais ce qui a changé, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de migrants qui passent du Canada aux États-Unis. On va aller voir comment ça se passe de l'autre côté de la frontière. What is happening here? We'll follow you. Anthony habite à quelques mètres de la frontière. Pour sa sécurité, il préfère qu'on cache son visage. Il croise chaque jour des migrants sur son terrain. Après leur traversée dans des conditions difficiles, plusieurs y abandonnent leurs vêtements. I have no problem if you want to come to my country. I'm a son of immigrants. Come to the front door. Don't come creeping through my backyard. Well, you guys will get to see the camera. Film this. Les gens du coin nous disent que c'est maintenant leur quotidien. Il y a des patrouilles d'hélicoptères à longueur de journée. En fait, le nombre de migrants interceptés à la frontière entre le Canada et les États-Unis a presque doublé en seulement un an, surtout dans le secteur de Swanton où on se trouve. C'est le nom qui est donné par les autorités frontalières américaines à tout un secteur qui se trouve au sud du Québec aux États-Unis. Et tous ces migrants qui arrivent du Québec, ça commence à faire pas mal parler dans les médias américains. Residents along the northern border are sounding the alarm. The new reality for agents in the Swanton sector. A record number of apprehensions. Rick habite le village de Champlain depuis 25 ans. Jamais il n'a vu autant de migrants venir du Canada. And was it like that before? No, and they started going that way. Now they're coming this way. Seeking asylum is not illegal if you come through the border. But if you jump the fence, you're coming across rivers and stuff, that's illegal. Ce qui inquiète les autorités, c'est qu'il y a plusieurs des personnes qui passent ici qui sont exploitées par des passeurs qui leur demandent des milliers de dollars ou encore sont associés à des groupes criminalisés. D'ailleurs, plusieurs ont été interceptés en possession d'armes. Les citoyens qui vivent ici ont un mélange d'émotions. Certains ont peur de voir ces migrants traverser ici, mais plusieurs ont aussi de la compassion pour eux. Par exemple, Anthony nous raconte qu'à quelques mètres d'ici, il y a un homme qui est décédé en plein hiver l'année dernière. Évidemment, il y a une pensée pour lui. They're human, I'm human. I don't want them to die. But at the same time, when I have police coming down here every day and they say, hey, can we fly a drone over your house? Why? We're looking for a dead body. How would you feel if that was your front yard, your backyard? Donc ça, c'est une tour de caméra avec des caméras thermiques qui a été installée il y a quelques mois. Et c'est justement pour faire la surveillance de la frontière. Je viens de recevoir un appel de Washington. Ça fait plusieurs jours qu'on tente de parler aux autorités frontalières ici. Pour l'instant, ils repoussent toute possibilité d'entrevue. Mais sur les réseaux sociaux, en tout cas, ils ne se gênent pas pour publier des photos de ceux qui se font arrêter. Mais on sent bien qu'ils veulent décourager toute traversée dans le secteur. Le shérif de l'État de New York est allé à Washington récemment pour demander des renforts. It is crucial that Congress act now to secure the border and protect our communities. Depuis les changements d'entente sur les pays tiers, les migrants qui veulent venir au Canada ont troqué le chemin Roxham pour le poste frontalier. Mais plusieurs sont refusés. C'est le cas d'Emmanuel qu'on a vu au loin avec sa valise. Il vient d'Haïti où on vit des violences actuellement, puis il va nous raconter un peu son histoire en créole. Moi, sorti à Haïti, moi menacé, la vie menacée, aller demander asile pour m'aller au Canada. On est un peu nulle part, là. Où est-ce que vous allez maintenant, là? Si il y a possibilité de au Canada, je vais au Canada parce qu'ils refusent. Parce que maman et papa, moi, ils refusent, ils disent que je tourne côté de sortir, ils disent que je tourne aux États-Unis côté de sortir. Mais aux États-Unis, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas de monde qui peut payer moins. Parce que quand on doit aller au Canada, je suis à l'aise. Et ce qu'on nous dit ici sur le terrain, c'est que le Canada et les États-Unis doivent en faire plus pour aider les pays en crise, parce qu'à chaque fois qu'un pays est déstabilisé politiquement, bien c'est ici qu'on en subit les contre-coups. À la frontière canado-américaine, ici Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.